Les stabilisateurs d'humeur, faits et effets. Par la Commission internationale des citoyens pour les droits de l'homme. Introduction. Alors qu'Alison était en troisième, ses notes ont baissé. Elle n'avait plus envie de voir des gens et de la musique. Elle n'avait plus envie de voir des gens et la musique ne l'intéressait plus. Elle restait couchée, les yeux fixés sur le mur, selon le diagnostic du corps médical. Elle souffrait de dépression. On lui a prescrit des antidépresseurs à haute dose. Son humeur a complètement changé, elle s'est mise à planer. Peu de temps après, selon un nouveau diagnostic, elle trouvait du trouble bipolaire et on lui a prescrit du lithium. Après avoir pris une combinaison d'antidépresseurs pendant 4 ans, Alison avait le souffle court, un rythme cardiaque accéléré et une tension artérielle très élevée. D'autres personnes se sont également plaintes des effets du lithium. J'ai perdu la mémoire pendant des périodes d'1 heure ou plus, je n'avais plus aucun souvenir de mes conversations, même des endroits où j'étais pendant ces périodes. J'étais tellement ailleurs qu'il m'arrivait de reprendre pour me trouver quelque part dans un parking, ne sachant pas comment y être arrivé depuis quand. C'était vraiment effrayant. Les stabilisateurs d'humeur comme le lithium sont des psychotropes très causatiques utilisés pour traiter ce que les psychiatres ont d'abord appelé une tendance maniaco-dépressive, qu'ils appelaient maintenant un trouble bipolaire. Le trouble bipolaire, considéré à l'origine comme étant un problème adulte, a été vulgarisé dans les années 90 par le psychiatre Joseph Biederman de l'université de Harvard. Alors qu'il a diagnostiqué chez les enfants, ses études financées en laboratoire pharmaceutique ont contribué à augmenter de 4000%. Une augmentation de 4000% des prescriptions d'antipsychotiques puissants aux enfants. On a rapporté plus tard que Biederman avait omis de rapporter dans sa déclaration d'impôt environ 1,6 million de dollars, 1,1 million d'euros de revenus provenant d'entreprises pharmaceutiques. Récemment, le lithium a commencé à être moins utilisé. Il a été remplacé par de nouveaux antipsychotiques plus chers. Aujourd'hui, rien qu'aux USA, environ 2,5 milliards d'enfants se voient prescrire des antipsychotiques, voire le livret les antipsychotiques faits et effets. Cependant, de nombreux experts conviennent que parce qu'il n'y a aucun test de laboratoire pour prouver la présence ou l'absence d'un trouble psychiatrique, les diagnostics psychiatriques tels que les troubles bipolaires sont spéculatifs et non scientifiques. En fait, les psychotropes utilisés pour traiter les troubles bipolaires peuvent causer des symptômes précis qui sont censés traiter. Par exemple, en 2006, l'Agence américaine de contrôle pharmaceutique et alimentaire FDA a averti que les stimulants comme la daritanine et la Deral entraînaient des symptômes du trouble bipolaire. Ce livret fournit des informations que les psychiatres et les laboratoires pharmaceutiques ne veulent pas que vous sachiez. Il fournit non seulement des faits sur le trouble bipolaire, les médicaments toxiques prescrits pour le traiter, mais également des solutions alternatives non psychiatriques, non commerciaux, non génériques, les stabilisateurs de l'humeur, lithium, Cibalite S, lithium, Extadlite, en fait tout ce lithium, lithane, lithizine, d'autres stabilisateurs, Depakote, valproate de sodium, Depaken, valproate de sodium, lithobide, lithium, lithonates, lithotabs. Autres stabilisateurs d'humeur, l'amictin, l'amotrigine, l'amogine, l'amotrigine. En chapitre 1, en quoi consistent les stabilisateurs de l'humeur ? Pratiquement personne n'avait entendu parler de l'expression stabilisateur de l'humeur en 1995, quand les laboratoires Abbott ont reçu l'utilisation d'utiliser des antispasmodiques de Depakote pour traiter les états de manie aiguë. Mais aujourd'hui, cette expression est bien connue. Du point de vue de la psychiatrie, les stabilisateurs de l'humeur sont utilisés pour traiter les troubles de l'humeur. Une classification du comportement caractérise... Oui. Juste, ça s'ouvre comme ça ? Ah ouais. Vous voulez de l'aide pour vos... Vous voulez que je vous le tienne ? Non, mais si vous pouvez prendre mon sac de pommes de terre, ce serait bien. Ok, bah quand vous êtes passé, je vous laisse. Est-ce qu'il faut fermer le coffre ? Avec plaisir. Voilà. Vous avez besoin de quelque chose de plus, je sais pas ? Non. Ok. Non, je suis Je peux mettre comme ça ? Oui, oui. D'accord. C'est gentil, merci. Avec plaisir. Bon courage, monsieur. Merci. Et bonne journée. Vous aussi. Merci. Mais aujourd'hui, cette expression est bien connue. Du point de vue de la psychiatrie, les stabilisateurs de l'humeur sont utilisés pour traiter les troubles de l'humeur. Des classifications du comportement caractérisées
par des changements d'humeur intenses et prolongés. Le lithium est l'un des principaux médicaments psychiatriques prescrits pour se soigner des troubles de l'humeur. C'est un métal donné sous forme de sel qu'on trouve naturellement en quantité minuscule dans l'eau, les plantes, les tissus animaux et humains. Le lithium peut être très dangereux étant que pour obtenir un effet sédatif, le dosage thérapeutique et les psychiatriques doivent utiliser est tellement toxique qu'il peut entraîner des dommages importants ou même la mort. Ce qu'il y a de pire, c'est que le corps ne décompose pas et ne métabolise pas très bien le lithium. Pour l'éliminer, les reins sont mis à rude épreuve. Selon les experts médicaux, dans presque tous les cas, le lithium ingéré à haute dose endommage les reins. Le lithium est encore plus dangereux quand il s'accumule dans le corps. Les prises prolongées de lithium peuvent entraîner des lésions permanentes du cerveau et la mort. Le lithium est vendu sous le nom de Cibalite S, Escalite, Lithane, Lithizine, Lithobide, Lithonates, Lithotabs, ou sous les noms de Dépacote et de Lamictal. L'amotringine, un médicament triceptal, prescrit contre les crises d'épilepsie, a aussi été préconisé comme traitement du trouble bipolaire par un psychiatre qui avait des liens financiers avec le fabricant de ce médicament. On prescrit aussi du lithium avec des antipsychotiques aux enfants souffrant soi-disant du trouble bipolaire. Ces psychotropes sont contenus pour en traiter le diabète et les défaillances hépatiques potentiellement mortelles. Le lithium peut être très dangereux étant donné que pour obtenir un effet sédatif, le dosage thérapeutique et les psychiatres doivent utiliser une dose tellement toxique qui peut entraîner des dommages importants ou même la mort. De quelle façon les psychotropes affectent-ils le corps ? Votre corps est constitué de substances chimiques provenant de la nourriture, de la lumière du soleil, de l'air que vous respirez et de l'eau que vous buvez. Le corps fonctionne grâce à des millions de réactions chimiques qui se produisent constamment. Ingérer une substance étrangère telle qu'un psychotrope perturbe les réactions biochimiques du corps. Cela peut créer temporairement un sentiment d'histoire d'euphorie, impression de défonce, un accroissement d'énergie de courte durée ou une sensation anormale de grande vivacité. Cependant, ce n'est pas normal de se sentir ainsi. Ce sentiment ne dure pas et la dépendance peut en résulter. Ces psychotropes interfèrent avec les fonctions normales du corps en les accélérant, les ralentissant, les réprimant ou les submergeant. C'est la raison pour laquelle les psychotropes produisent des effets secondaires. Mais n'allez surtout pas croire qu'ils guérissent quoi que ce soit. Ils cachent sous masque la véritable cause des problèmes et détruisent votre corps. Si le moteur d'une voiture tournait avec un carburant sulfuré, vous pourriez lui parcourir 1000 km/h, mais les pneus, le moteur et les pièces détachées voleraient en éclats. Les effets secondaires d'un médicament peuvent être plus lancés que les effets attendus de ce médicament. Ils sont en fait la réponse naturelle du corps face à l'invasion de produits chimiques qui perturbent son bon fonctionnement. Le médicament psychiatrique masque le problème. Ils n'en résolvent pas la cause. Qu'en est-il de ceux qui disent qu'avec les psychotropes ils se sentent mieux, que ces médicaments psychiatriques leur sauvent la vie, que les avantages qu'ils procurent valent bien quelques risques? Les psychotropes sont-ils réellement sûrs et efficaces? Ce qui finit à arriver, explique le Dr Beth McDougall, directrice d'un centre hospitalier, c'est que l'individu se sent bien pendant quelques temps, puis souvent il doit augmenter sa dose. Il se sentira alors bien pendant un moment, ensuite il lui faudra encore augmenter le dosage, ou peut-être passer à un autre médicament. C'est donc ce qui se produit si vous ne vous attaquez pas réellement à la source du problème. Effets secondaires et déstabilisateurs de l'humeur. Selon le guide de référence médicale, les effets secondaires du lithium sont les suivants: mouvements musculaires compulsifs et tremblements, trous de mémoire, incontinence, nervosité, confusion, stupeur, mouvement incontrôlable de la langue, hallucinations, arythmie cardiaque, irrégularité du cœur, attaque cérébrale, dérèglement de la thyroïde, diabète, ralentissement des fonctions intellectuelles et léthargie. Malformation congénitale, c'est le nouveau-né. En général, les effets secondaires incluent aussi tremblements modérés, surtout des mains, soif, urine accrue ou fréquente, diarrhée, vomissement, engourdissement, faiblesse musculaire et problèmes de coordination. Il y a d'autres effets secondaires plus graves: vertige, vue trouble, oreille qui bourdonne, tremblements graves et attaques cérébrales, réaction allergique grave, rougeur urticalaire, démangeaisons, difficulté à respirer, douleur dans la poitrine, gonflement de la bouche, du visage, des lèvres ou de la langue, prise de poids, évanouissement, incontinence, perte de conscience, perte de coordination musculaire, gonflement des chevilles ou des poignets, perte de l'équilibre, attaque ressemblant à des crises d'épilepsie, vertige, pensée et mouvement ralenti, agitation, coma, mouvement de la langue critique, mauvaise mémoire, ralentissement des fonctions intellectuelles et sursaut. D'autres entre autres, les stabilisateurs d'humeur peuvent causer tremblement, nausée ou vomissement, maux de tête, faiblesse, engourdissement, vertige, double vision,
Problème de coordination et vue trouble, fatigue, confusion, attaque cérébrale, coma ou insuffisance de sodium. L'avertissement d'agence de contrôle des médicaments au sujet des stabilisateurs de l'humeur. Juillet 2000. L'agence américaine de contrôle pharmaceutique et alimentaire, FDA, a exigé une mise en garde sous forme encadré noir sur les boîtes de Depakote et de Depaken en raison de cas de pancréatite, inflammation, désinfection du pancréas potentiellement mortelle qui avaient été observés. Mars 2008. La FDA a exigé qu'un avertissement soit placé sur l'emballage du Depakote à cause des risques hypothermiques, l'abaissement de la température du corps au-dessous de la normale. Avril 2009. Le secrétariat australien en produits thérapeutiques a averti que le valporate de sodium Depakote pouvait causer des malformations congénitales. Chapitre 3. Troubles psychiatriques et maladies. Il est évident que les gens ont des problèmes et des contrariétés de la vie qui risquent d'entraîner des troubles mentaux parfois même sérieux. Mais prétendre que ces troubles sont une maladie ou qui sont causés par un déséquilibre chimique peuvent être guéris par des psychotropes dangereux et malhonnêtes, nocifs et souvent peut s'avérer mortels. Les psychotropes masquent le véritable cause des problèmes, empêchant souvent ceux qui en prennent de pouvoir chercher des solutions alternatives utiles et efficaces. Il est important de comprendre qu'il existe une grande différence entre une maladie physique et les troubles psychiatriques. En médecine, une maladie doit répondre à des normes strictes. Il faut isoler plusieurs symptômes prévisibles et la cause de ces symptômes, ou voir comment ils se manifestent. Les maladies sont démontrées et établies à la suite de tests physiques, comme les prises de sang ou des radios. En psychiatrie, il n'existe aucun examen de laboratoire pour diagnostiquer ces troubles. Les psychotropes traitent les symptômes. Par exemple, un patient peut présenter des symptômes tels que des frissons ou de la fièvre. En médecine, des analyses sont faites pour découvrir les genres de maladies physiques. Pancréatitis. Oh non, c'est juste du texte. Comme la malaria ou la typhoïde qui provoquent ces symptômes, les psychiatres, quant à eux, ne cherchent pas la cause du trouble et se contentent à donner un psychotrope qui étouffera les symptômes. En attendant, la source du problème n'est pas traitée et la situation peut empirer. Pour rendre leur théorie plus scientifique, les psychiatres prétendent que les troubles de leurs patients sont dus à un déséquilibre chimique dans le cerveau. Leurs dires n'ont jamais été démontrés, vu qu'il n'existe aucune analyse en laboratoire qui puisse évaluer l'état chimique du cerveau d'une personne vivante, ni aucun autre moyen que ce serait de savoir ce que serait un équilibre chimique normal. Le docteur Darshak Shangavi montre l'école de médecine de Harvard et l'un des nombreux experts médicaux démystifiant publiquement la théorie du déséquilibre chimique en dépit des termes pseudo-scientifiques, tels que déséquilibre chimique. Personne ne sait vraiment ce qui est à l'origine de la maladie mentale, il n'y a aucune prise de sang, aucun scanner du cerveau pour dépister la dépression. Pancreatitis. Cases of life-threatening pancreatitis have been reported in both children and adults receiving valporate. Some of them have been described as hemorrhagic, a rapid progression from initial symptoms to this case has been arrived shortly after initial use as well after several years of use. Patients and guardians should be warned that absorbing stuff cause nausea, vomiting and anorexia can be symptoms of some pancreatitis that require prompt medical evaluation. If diagnosed, valporate should ordinarily be discontinued. Alternative treatment for the remaining medical condition be initiated as clinically indicated. See warnings and precautions. Aucun généticien ne peut diagnostiquer la schizophrénie, a-t-il remarqué. Les psychiatres en sont très conscients. David Kaiser, psychiatre de Chicago, admet que les affirmations de la psychiatrie selon lesquelles la dépression et le trouble bipolaire sont biologiques ou génétiques ne sont pas prouvées. Comment pouvez-vous diagnostiquer que quelqu'un a un trouble bipolaire, a dit le docteur Michael Lesser, psychiatre. Il n'y a aucune cellule du corps qui puisse prouver qu'il y a un trouble bipolaire. Il n'y a pas de fièvre, ce qui serait le cas s'il avait une maladie physique. C'est seulement une définition comportementale. L'Association mondiale de la psychiatrie et l'Institut national de la santé mentale USA admet que les psychiatres ne connaissent ni les causes de santé ni d'aucun trouble mental, et ils ignorent aussi les effets que les traitements, généralement des médicaments psychiatriques, auront sur leurs patients. Le trouble bipolaire, selon les psychiatres, est soi-disant caractérisé par des périodes alternatives de bas et de hauts extrêmes, dépression et état de manie, d'où les pressions de pôle ou bipolaire. Même les revues médicales importantes ont constaté cette affirmation, précisant qu'il n'y a aucune preuve physique du trouble bipolaire dans le cerveau, de même qu'il n'y a aucune évidence de signe prouvant qu'une telle maladie est présente ou pourrait exister. En fait, rien ne prouve que les gènes puissent être la cause d'une maladie mentale. Chapitre 4.
Solution, le droit d'être informé. Les problèmes mentaux peuvent heureusement être résolus. Malheureusement, les psychiatres vous diront d'ordinaire que vos problèmes émotionnels ou d'angoisse sont incurables et que vous devez prendre des psychotropes pour contrôler vos situations, souvent pour le reste de votre vie. Les psychiatres n'ont pas l'habitude d'informer les patients d'éventuels traitements sans médicaments, ni d'effectuer des examens médicaux approfondis pour s'assurer que le problème d'une personne ne provient pas d'un trouble physique non traité et pouvant causer le trouble mental. Le nombre de spécialistes en médecine reconnaissent que les maladies physiques peuvent expliquer des états de détresse émotionnelle. Le docteur Thomas Dorman, spécialiste des maladies organiques, mentionne: les cliniciens feraient bien de se rappeler que le stress émotionnel associé à une maladie chronique ou à un état douloureux peut modifier le tempérament du patient. Les manuels d'évaluation médicale du département californien de la santé mentale indiquent que les professionnels de la santé mentale travaillant dans un service de santé mentale ont l'obligation professionnelle et juridique d'identifier la présence de maladies physiques chez leurs patients. Les maladies physiques peuvent causer un trouble mental chez un patient ou le faire empirer. En fait, les traitements du symptôme émotif avec des psychotropes peuvent faire empirer l'état d'une personne. Selon les chercheurs, les symptômes psychiatriques les plus courants sur le plan médical sont l'apathie, l'anxiété, les hallucinations, l'altération de l'humeur et de la personnalité, la démence, la dépression, le délire et la confusion. Au lieu de cela, la première étape que vous pouvez faire est de demander un diagnostic différentiel où le docteur obtient le passé médical complet de la personne et en fait un examen médical approfondi. De cette façon, il peut éliminer tous les problèmes qui peuvent causer un ensemble de symptômes. Même pour les problèmes mentaux sérieux, il peut y avoir de nombreuses solutions non psychiatriques, beaucoup trop nombreuses pour être énumérées ici. Les psychiatres affirment cependant qu'il n'existe aucun traitement alternatif et se battent pour faire valoir leur théorie. Les patients et les médecins devraient exhorter les représentants du gouvernement à soutenir les solutions alternatives efficaces pour remplacer les psychotropes dangereux. La Commission des citoyens pour les droits de l'homme, restaurer les droits de l'homme et la dignité dans le domaine de la santé mentale. La Commission des citoyens pour le droit de l'homme, CCDH, a été fondée en 1969 par l'Église de Scientologie pour enquêter sur les violations des droits de l'homme perpétuées par les psychiatres et les dénoncer pour assainir le domaine de la santé mentale. Son cofondateur est le Dr Thomas Strass, professeur de psychiatrie émérite et auteur de renommée internationale. Aujourd'hui, la CCDH compte 250 groupes répartis dans 34 pays. Son conseil consultatif composé de délégués comprend des médecins, des avocats, des éducateurs, des artistes, des hommes d'affaires, des représentants de groupes de défense des droits civils et des droits de l'homme. La CCDH a inspiré et entraîné des centaines de réformes en témoignant devant des organes législatifs, en organisant des audiences publiques et des sujets des abus psychiatriques en collaboration avec les médias, la police et les autorités dans le monde entier. Étant donné la nature et l'impact potentiellement dévastateur des psychotropes, nous souhaitons maintenant pareillement que le droit de refuser la prise de psychotropes est fondamental. Cour suprême de l'Alaska 2006.